qu'on nous parle, c'est dans la section des droites perpendiculaires. Ou parallèles, là. OK. OK. Lorsque tu es perpendiculaire, qu'est-ce qu'il y a entre nos deux droites? OK. Qu'est-ce qu'il faut remarquer entre nos Quand deux c'est droites? perpendiculaire, ils n'ont pas le même A, ils n'ont pas le même B. C'est autre chose qu'il faut regarder. OK. Parce que ça me dit pas si c'est perpendiculaire, ça me dit juste qu'ils sont pas parallèles. Ah, OK. Je sais que France m'avait fait un tableau comme Oui. ça, là. Je pourrais te sortir la feuille imprimée, Ouais, on a OK. fait une en couleur. OK, merci. OK, tu as dit perpendiculaire. OK, oui, perpendiculaire, c'est vrai aussi. Ils n'ont pas le même A, ils n'ont pas le même B, mais le A, c'est l'inverse de l'autre. En fait, ce qu'il faut que tu dises, c'est que lorsque je multiplie mes deux pentes, je dois obligatoirement obtenir moins 1 OK, tout le temps. OK. Dès que tu as deux droites perpendiculaires, je multiplie les pentes et ça doit me donner moins 1. Pas moins 0,90, pas 1,1, moins 1. Tout le temps. Tout le Quand temps. tu multiplies, tu prends les deux pentes multipliées Oui. ensemble. Si ça te donne autre chose que moins 1, ce ne sont pas des droites perpendiculaires. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, multiplie les deux pentes, puis il faut que ça donne moins 1. Dans l'exemple que tu as, on t'a donné la pente de D1. On te dit que ça vaut une demi, je crois. Oui, moins une demi. Moins une demi. Donc, ce que je vais faire, dans ma formule, je vais remplacer le A1, que maintenant je connais, c'est moins une demi. Je le sais que si je la multiplie par la pente numéro 2, que je n'ai pas actuellement, OK. ça va me donner moins 1. Parce que là, dans le fond, avec un problème comme ça, il aurait fallu que je catche qu'il parle de droite perpendiculaire. C'est écrit dans ton problème. Ah, La c'est droite D1 et D2 sont Ah, perpendiculaires. ok, ça, Je n'ai pas le choix de passer par là. Ah, OK. Ça va ok. jusque-là? Oui, ça va jusque-là. Là, ce n'est que d'isoler. Je veux garder le A2, je veux trouver sa valeur. Si je veux Oui. trouver sa valeur, il faut qu'il reste seul de son côté. OK. Fait que tu vas faire plus une demi. Quelle opération fait le moins une demi avec le A2? Pose-toi la question, est-ce que moi, je veux les séparer ici et envoyer tout ça de l'autre côté? Ou est-ce que je veux les séparer ici dans le milieu? Dans le milieu. C'est quoi l'opération qui est dans le milieu? Une multiplication. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour l'enlever? Diviser. Diviser. Donc, je m'en viens ici. Je vais prendre une autre couleur. Je vais diviser par moins une demi. Je vais diviser par moins une demi. A2 est donc égal, divisé par une fraction. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Non. C'est comme faire fois la fraction inverse. Quand tu multiplies, tu veux dire? Oui, quand je divise par une fraction, OK. la méthode utilisée, au lieu de diviser, parce que c'est compliqué, Oui. on va faire la multiplication. OK. Mais comme on a changé le signe, on va changer notre fraction, on va la tourner. Ah oui, OK. Vois-tu ici? Notre une demi, si je le tourne, ça devient moins 2 sur 1. Fait que tu n'aurais pas pu faire, admettons, diviser par 2 vu qu'il y a un 2, puis il faut... C'est pas divisé par 2, c'est divisé par une demi. C'est comme divisé par 0,5. C'est pas la même chose. OK. OK. Ça va? Oui. Est-ce que c'est... je devrais le noter ou la feuille que tu parles, c'est tout écrit? Pour ce qui est de la fraction, c'est pas écrit. OK. Sauf qu'en ce moment, c'est enregistré, fait que tu peux pouvoir le réécouter si tu veux. OK, parfait. C'est bon? Donc, une fois que ça c'est fait, mon A2, là tu vois, moins 1 fois moins 2, ça me donne 2. C'est ma pente. Ça va jusque-là? Oui. Donc, pour la droite D2, qui est Y égale AX plus B, bien maintenant, je connais mon A. Il est de 2. Et là, pour trouver mon B, j'ai besoin d'un point. Ça tombe bien. On nous a donné là, un point. Oui. 3 puis 4.
Donc, je viens placer le 4 ici. C'est bien ça, hein? Ouais. Le égal. Le A qui est à 2. Mon X, je viens le remplacer par la valeur qu'on avait, qui est le 3. Plus B. Et là, je n'ai qu'à calculer. OK. 2 fois 3, c'est 6. Plus B. On avait 4 de l'autre côté. On vient traverser notre 6 de l'autre côté. Donc, il fait un plus. De l'autre côté, il va faire un moins. Donc, moins 6, moins 6. Il me reste donc moins 2 est égal à B. Donc, l'équation des deux va être Y égale 2X moins 2. Ça serait la réponse. OK.